إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، encore, on continue notre programme de cours concernant l'étude du livre Kitab Tawhid. Dans la série précédente, nous avons vu l'introduction et on a parlé un peu au sujet du livre et on a fait une biographie résumée de l'auteur. Donc cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet, bi'idhni ta'ala. Mais comme je l'avais déjà dit, on va se baser sur... Il y a plusieurs tahqiq en fait. Ok? Plusieurs gens de sciences ont fait la vérification du livre Kitab Tawhid de Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et nous, on va se baser sur le tahqiq de l'autre là. Du Cheikh de Koweït là, ok? Où le Cheikh Saleh Al-Louhaydan a préfacé, ce que le Cheikh Saleh Al-Louhaydan a préfacé la bi'idhni ta'ala. C'est sur ça qu'on va se baser, ok? Donc vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas le livre, peuvent télécharger le PDF, c'est disponible en PDF. Mais vous pouvez prendre aussi d'autres vérifications, il n'y a pas de problème. Toutefois, par rapport aux certains hadiths, on va parler de certains hadiths. Ok, bi'idhni ta'ala. Les hadiths et les athars qui se trouvent dans les kitab tawhid là, on va essayer de discuter sur un certain nombre de points. Bi'idhni ta'ala. Donc, je me base sur le tahqiq de Cheikh Nagash ibn Shu'aib al-Agimi du Koweït. Ok? Donc, d'abord, on est le Muqaddimatul Mu'allif. Donc, il dit, l'auteur, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, Bismillahirrahmanirrahim. Il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est ça on appelle la basmala. C'est ça on appelle la basmala. Et c'est contraire à la tasmiya. La tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah. Par contre, la basmala, c'est le fait de dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Et la hamdala, c'est le fait de dire Alhamdulillah. Ok, ou bien Alhamdulillah. Ok, ça c'est la hamdala. Mais par contre, la basmala, c'est le fait de dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alors, on va parler d'abord de la basmala avant de continuer. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ok? Donc l'auteur a débuté son livre par la basmala en prenant exemple du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez ça. Ça c'est le premier point ça. Donc l'auteur a commencé son livre par la basmala en prenant exemple de quoi? Du livre d'Allah. Pourquoi? Parce que le livre d'Allah commence par la basmala. Le livre d'Allah, quand tu ouvres le Coran, tu vois que le Coran, quelle est la première surah du Coran? C'est la Fatiha. Et on voit au début, en mettant de la Fatiha, la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pareil également, il a également pris exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que ça fait partie de la sunna du prophète, le fait de commencer les écrits par la basmala. Revenons d'abord au Coran. Le Coran commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Sauf que les savants divergent. Est-ce que la basmala, est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset de la sorte Fatiha ou non? Il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit que c'est le premier verset de la sorte Fatiha, d'autres disent non, que c'est un verset à part entière. De la même manière que la sourate al-Baqarah et autres sourates du Coran sont quoi? Débutent par la basmala et que ces basmalas n'ont rien à voir avec les versets là de chacune de ces sourates là. C'est de cette même manière également, la basmala est un verset à part entière et que ça n'a rien à voir avec les versets de la sourate Fatiha. Ok? Il y a certains qui ont dit ça, d'autres disent non, que c'est plutôt le premier verset. Et le deuxième verset de la Fatiha, c'est quoi? C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il y a toute une divergence par rapport à ça. Et on va revenir sur ce sujet-là dans les tafsirs de la sorte Fatiha de Ibn Ta'ala. Ok? Donc, l'auteur a commencé son livre par la basmala en prenant l'exemple du livre d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est par ça que le livre d'Allah commence. Et chaque sourate commence d'abord par la basmala. Donc, la sourate Fatiha, qu'on dit que c'est un verset ou pas, quand même, cette sourate-là, le début de cette sourate, c'est quoi? C'est la basmala. Ok? C'est-à-dire, la Fatiha débute par basmala. Toutefois, est-ce que c'est un verset de la Fatiha ou pas? Ça, j'ai dit, il y a une différence par rapport à ça. Toutefois, on va revenir sur ce point-là dans une autre occasion, quand on va parler du tafsir. Ok? Donc, le Nouveau Coran commence par ça. Sauf que toutes les sourates du Nouveau Coran commencent par la basmala en dehors de la sourate Bara'a, la sourate Tawba, et la sourate 9 du Coran qu'on appelle la sourate le repenti ou bien la sourate le déjà vu. C'est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Il y a certains qui ont dit que c'est la suite de la sourate Al-Anfal et d'autres disent non, que c'est plutôt quoi? À cause du message que contient cette sourate-là. Du fait qu'il y avait de la guerre, Allah subhanahu pas de la guerre, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas de pitié là, et autres là. C'est à cause de ça. Wallahu a'lam. De toute façon, chaque sourate en dehors de cette sourate là commence par la basmala qui est quoi? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. C'est également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de commencer par la basmala. On voit dans les hadiths du prophète que le prophète il commence ses écrits par la basmala, comme témoin par exemple des récits de l'Héraclius. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé une lettre, il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est comme ça. Tous les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam commencent par ça. Donc ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de commencer par la basmala. Plus que ça, les chefs vont dire que ça fait partie de la sunna des prophètes. Pourquoi? À cause de ce qui est fait dans le Coran, au sujet du prophète Suleiman. Lorsque le prophète Suleiman a envoyé une lettre à la reine de Saba, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son Coran par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il dit dans la sourate 27? Sourate 27. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? C'est le verset 29 et 30, non? Oui, 31. Allah dit, dans cette sourate-là, Allah dit quoi? Allah nous informe au sujet de ces messages-là. Il dit, donc la reine a dit quoi? قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Il dit selon la traduction du sens rapproché, donc la reine a dit, oh notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle dit quoi? Elle dit, oh notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Suleiman et elle commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Ça, c'est le verset 29 à 31 de la sourate 27. Ok? De la sourate 27.
qui la soit noble. Donc, comme dit le chef Fawzan Hafidhullah Ta'ala, commencer les écrits par la basmala, c'est quoi? C'est prendre exemple des livres d'Allah. Un. Deuxièmement, c'est prendre exemple également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des prophètes. Ok, parce que les prophètes commençaient les écrits par la basmala. Toutefois, il y a des hadiths qui sont venus, c'est juste pour attirer l'attention, qui ordonnent de commencer les écrits par la basmala. Les hadiths qui sont venus en tant qu'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Rien n'est authentique. Ce qui est fait en tant que parole, que le prophète a ordonné de commencer les écrits par la basmala, rien n'est authentique. Rien ça comme règle. Rien n'est authentique, c'est fait. Ce qui est devenu de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est venu en tant qu'acte, en tant que son fin. C'est-à-dire qu'il commençait ses écrits par la basmala. Par contre, les hadiths qui viennent pour dire que celui qui ne commence pas ses écrits par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors c'est coupé de bien ou de baraka et autres là. Ça, rien n'est authentique de cela. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, commencer les écrits par la basmala, le but visé dans ça, c'est de quoi? De chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, à travers ton commencement par la basmala, tu recherches quoi? L'assistant d'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à accomplir la tâche que tu veux entreprendre. Un. Deux, et qu'il mette la baraka dans ça. Et donc, lorsque l'auteur, le Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, commence son livre Kitab Tawhid par la basmala, indirectement, il demande indirectement à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter la tâche qu'il veut entreprendre. C'est-à-dire qu'il lui facilite à mettre en place cet écrit-là, qui est quoi? Le Kitab Tawhid. Un. Et deux, il recherche la baraka qui est derrière ça également. Dans le fait de commencer par la basmala. Il y a la baraka. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a quoi? A mis la baraka dans ces livres-là. Au point, il y a plein de savants qui ont fait les livres de ce groupe, de ces livres. Au point, il y a des savants qui ont dit quoi? Personne n'a écrit un meilleur livre. Aucun être humain n'a écrit un meilleur livre sur ce sujet depuis l'époque, là, sauf en dehors de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Wahhab. Le meilleur livre qui a été écrit sur ce sujet-là, il faut bien comprendre, sur ce sujet. Le livre traite de quel sujet? Le sujet du Tawhid. Quel Tawhid? Le Tawhid de l'adoration. Et ça met en garde contre les shirk, ça dévoile les shirk. Ça détruit même le fondement des shirk et autres là. Et donc c'est le meilleur livre qui a été écrit sur ce sujet-là, pas un être humain. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas dire que le meilleur livre qui a été écrit de façon absolue. Non. Le meilleur livre qui explique les tawhid et autres là, c'est le livre d'Allah, le Coran. Mais ici, on est en train de parler quoi? Le meilleur livre qui a été écrit par un être humain sur ce sujet, c'est qui? C'est le livre du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est quoi? Le Kitab Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Ok? Le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ok? Et donc, à travers le commencement par la basmala, on recherche par là la bénédiction et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit quoi? Kitab al-Tawhid. Avant de commencer, il y a certaines personnes qui ne commencent pas les écrits par la basmala. Le chef a réprimandé ça. Il a réprimandé ça. Donc, il y a certaines personnes qui vont écrire, ils vont faire des écrits. Et dans les écrits là, tu vois seulement des paroles comme ça. Ils ne commencent pas par la basmala. Et je crois que dans Farafat Rasul, la première explication, on avait parlé de la réprimande du chef Fawzan par rapport à ça. Ensuite, l'auteur dit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Il dit quoi? Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et ici, on voit que l'auteur n'a pas commencé par. Il n'a rien dit. Comme par exemple, à certains savants, quand ils finissent de faire la basmala, ils disent il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait également une introduction et autres là. Il a commencé directement par Kitab Tawhid. Il n'a pas fait une introduction pour clarifier ce qu'il veut faire. Comme certains savants ils font. Comme certains savants ils font. Il n'a pas fait ça. Par exemple, dans les soins musulmans, on voit par exemple la Muqaddima, ou dans d'autres livres. C'est les livres contemporains, on voit par exemple certains savants quand ils vont écrire, et ils vont faire d'abord une introduction où ils vont parler de certaines choses, la raison pour laquelle ils ont écrit le livre, la question de quoi, la méthodologie
emprunté dans ces livres et autres là. Pour ça, il n'a pas fait ça. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kitab Tawhid, wa qawlillahi ta'ala. C'est comme ça qu'il a commencé. Et il n'y a pas la hamdallah et autres là. Pourquoi? Alors, il y a certains qui ont dit quoi? Comme par exemple le petit-fils du Cheikh Hassan, il dit que dans certaines copies, il a vu que le Cheikh avait commencé, il avait la hamdallah. Et il avait la prière sur le prophète et autres là. Mais sinon, les copies qui sont disponibles et autres là, qui sont répandues là, il n'y a pas ça là. C'est pourquoi même, dans la nouvelle vérification du Cheikh là, Abou Malik, il a amené ça. Il a amené ce truc-là. Il a amené, dans son tahqiq, excusez-moi, la nouvelle tahqiq. C'est quoi? Quelle édition? La première édition de 2024. Ok? C'est Daru an-Nasiha. À la page, excusez-moi, à la page, ça commence à partir de la page 46. Il a amené ça en fait. Il a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il a dit Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Il a dit Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ensuite, il a quoi? Alhamdulillah wa salatu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et il a précisé en haut de bas de page que telle chose, ça a été, c'est quoi dans le fait, et l'autre là, il a évoqué ça. Ok? Il a fait allusion à ça. Mais sinon, dans les copies sur là-bas, dans la vérification du Cheikh Dagash, Ibn Shuaym al-Angimi, il n'y a pas ça. Ok? Donc ça, c'est juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Donc l'autre a dit Kitab al-Tawhid. Donc le livre de l'unicité. Il dit Kitab Tawhid, le livre de l'unicité. Le livre Al-Kitab بمعنى مكتوب أي مكتوب بالقلم أو بمعنى مجموع من قولهم كتيبة. Et les mots kitab, qui est quoi? Les livres, qu'est-ce que c'est? Alors, kitab, ça a plusieurs sens en fait. Ça a plusieurs sens. Ça peut venir dans le sens de quoi? Comme dit le Cheikh Ibn il dit wal kitab bima'ana maktoub. Donc le livre dans le sens de quoi? De ce qui est écrit. Dans le sens de ce qui est écrit. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire le kitab, ça prend parfois le sens de quoi? De ce qui est de quoi? De maktoub, qui veut dire quoi? Ce qui est écrit. C'est-à-dire ce qui est écrit par le stylo. Ok? Et parfois, ça a le sens de quoi? Bima'ana majmou'. Parfois, ça prend le sens de quoi? De ce qui est regroupé. Ok? Parfois, ça prend le sens de ce qui est regroupé. Ok? Donc, quand il dit kitab, c'est quoi? Donc, il y a quoi et quoi? Il y a, ça prend le sens de ce qui est regroupé et ça prend également le sens de ce qui est quoi? Ce qui est écrit. Donc, si on prend par exemple le premier sens qui est quoi? Ce qui est regroupé, alors il y a dans le kitab, dans le livre, là, il y a le regroupement des paroles, des différents chapitres, les lettres et autres là. Ok? Et dans le sens de quoi? De ce qui est écrit, c'est-à-dire le contenu. On a écrit des choses dedans, dans ces livres-là. Ok? On a écrit des choses dans ces livres-là. Et c'est pourquoi même certains savants, ils ont dit quoi? Comme par exemple, le cheikh là, excusez-moi, je vérifie ça. Et ça prend, certains ont dit quoi? Que ça regroupe les chapitres, les sous-chapitres et les sujets en fait. Vous voyez, comme c'est ça on a dit. Ensuite, At-Tawhid. Il dit Kitab At-Tawhid. At-Tawhid, qu'est-ce que c'est? Alors le mot Tawhid a deux sens.
Il y a le sens linguistique et le sens religieux. Le tawhid a deux sens. Il y a le sens linguistique et le sens religieux. Quel est le sens du tawhid dans le jargon linguistique? C'est-à-dire linguistiquement, le mot tawhid signifie quoi? Alors le tawhid vient du verbe wahada yuwahidu tawhida, qui est quoi? Qui veut dire unifier quelque chose. C'est ça le sens de tawhid dans le sens linguistique. Donc quand il dit tawhid dans le sens linguistique, c'est quoi? C'est le fait d'unifier une chose, le fait de rendre quelque chose de façon unique. Et donc par exemple, si tu vois maintenant, si les gens sont divisés par exemple, et toi tu viens les unir, il y a des gens les gens se sont quoi? Il y a la guerre, il y a la guerre entre les gens, ou bien il y a des ententes entre les gens, ou bien il y a toute une division entre les gens, et toi tu viens les unir derrière une seule personne. Là on va dire quoi? Que tu les as unifiés, tu les as unis. Vous voyez, non? Tu les as unis. Donc quand les choses sont éparpillées et que toi tu viens quoi? Tu viens les regrouper et ça devient un, on dit que tu as unifié ces choses-là. Maintenant, ça c'est dans le sens linguistique. Quand on revient dans le jargon islamique, qu'est-ce que c'est que le tawhid? Alors le tawhid, comme le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a défini le tawhid par ceci. Il est fi shara ifradullah bima, ça c'est dans son livre Al-Qawl Mufid ala Kitab al-Tawhid. Ça c'est l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin de son livre Kitab Tawhid. À la page 16. OK? À la page 16, c'est l'édition. C'est quelle édition? L'édition, c'est la Mu'assa. La Mu'assa du Cheikh. La 14e édition de l'année 1443. C'est à la page 16. Il est wa fi shara ifradullah il définissait le tawhid dans le sens linguistique, dans le sens religieux. Alors, quelle est la définition du tawhid dans le sens religieux? Alors, il dit quoi? Ifradullah ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wa asma'ihi wa sifat. Il dit quoi? Que le tawhid dans le jargon de la législation, dans le sens terminologique en islam, ça veut dire que le tawhid est quoi? Le fait d'unifier Allah le très haut par quoi? Par ce qui lui est spécifique, par ce qui lui revient de droit, comme al-rububiyya, la seigneurie, al-uluhiyya, la divinité ou l'adoration, et wal-asma'i wa sifat, et comme nom et attribut. Donc quand on va te dire qu'est-ce que c'est que le tawhid, quand quelqu'un vient te dire il y a Fulan, tu es en train d'imaginer par exemple, et on te dit vous les musulmans, vous parlez de tawhid, c'est quoi le tawhid? Alors voilà ce que c'est que le tawhid. Oh, vous les salafis, chaque fois vous dérangez avec ils on doit appeler au tawhid, on doit insister sur le tawhid. C'est quoi donc le tawhid? Quel est le sens du tawhid? Alors le tawhid, comme l'a dit ici de Cheikh Ibn Uthaymin, ifradullah ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. Le tawhid est quoi? Est le fait d'unifier Allah le très haut par ce qui lui est spécifique, par ce qui lui revient de droit, comme seigneurie, adoration, et nom et attribut. Voilà ce que c'est que le tawhid. Et d'une autre manière, il y a notre cheikh Mohammed Abu Hazim, le cheikh Mohammed Abu Hazim, qui nous a dit, qui a donné également une autre définition, il dit, par rapport à la définition du tawhid. Il est dit dans son esprit Kitab Tawhid. Il a dit ceci. Après avoir amené la définition de Cheikh Ibn Uthaymin là, quand il a évoqué la définition de Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit un point là et ça m'a beaucoup plu. Il dit si tu veux, donc gardez ça. Là, il faut d'abord écrire ça. Vous pouvez écrire ça. Tawhid, la définition de Cheikh Ibn Uthaymin, vous pouvez écrire. At-tawhid fi shar'a huwa ifradullah ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. C'est bon? Je répète encore. At-tawhid huwa ifradullah ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. C'est bon? Ok. Maintenant,
quel est le sens du tawhid dans le jargon, une autre définition. Une autre définition que le cheikh a évoquée, c'est quoi? Il dit, at-tawhid, si tu veux, excusez-moi. Donnez-moi, excusez-moi. Quand il a amené la définition de Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit quoi? Wa in shi'ta faqul ifradullahi ta'ala bima yaqtasu bihi min sifatihi wa af'alihi wa min ibadati al-khalq. Ok? Donc, si tu veux, tu peux dire que c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, comme quoi? Que ce soit au niveau de ses attributs, au niveau de ses actes et au niveau des adorations des créatures. Donc, la définition du tawhid, soit il dit, quand on dit ma huwa tawhid, on dit at-tawhid huwa ifradullahi ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. Et si tu veux aussi dire huwa ifradullahi bima yaqtasu bihi min sifatihi wa af'alihi wa min ibadati al-khalq. C'est bon? C'est ça le tawhid. C'est ça le tawhid. Et donc, à partir de cette définition, les savants ont dit quoi? ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. On divise le tawhid en 3 catégories. La première catégorie, c'est quoi? C'est tawhid al-rububiyyah. La première catégorie, c'est le tawhid al-rububiyyah. Excusez-moi, je vais voir. Donc, la première catégorie de tawhid, c'est quoi? C'est le tawhid al-rububiyyah. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le tawhid al-rububiyyah? Alors, le tawhid al-rububiyyah, c'est quoi? Ifradullahi bi af'alihi. Tout court. Ifradullahi ta'ala bi af'alihi. C'est-à-dire, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes. Donc, quand on va te dire, qu'est-ce que c'est que le tawhid? Le tawhid dans le jargon islamique, c'est quoi? Ifradullahi ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. Ou bien, wa huwa ifradullahi ta'ala bima yaqtasu bihi min sifatihi wa af'alihi wa min ibadati al-khalq. Donc voilà, c'est soit l'un ou bien l'autre. Ça renvoie la même chose. Maintenant, ينقسم التوحيد إلى 3 أقسام. Donc on divise le tawhid en 3 catégories. القسم الأول, la première catégorie, c'est quoi? توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. C'est le fait d'unifier Allah par ses actes. Et les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et cette catégorie de tawhid là a 3 bases, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin. Al-Khalq, Al-Mulk, wa Tadbir. C'est pourquoi lui-même, quand il a dit quoi? Al-Qism Awwal, Tawhid al-Rububiyyah, il a dit quoi? Huwa ifradullahi azza wa jal bil khalq wal mulk wa tadbir. Vous voyez? Donc, soit il dit, quand on dit qu'est-ce que c'est que le Tawhid al-Rububiyyah? Il dit Tawhid al-Rububiyyah, huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi. C'est le fait d'unifier Allah par ses actes. Ou bien si tu veux, tu peux aussi dire huwa ifradullahi azza wa jal bil khalqi wal mulk wa tadbir. C'est le fait d'unifier Allah par la création, la royauté et la gérance. Pourquoi? Parce que la rububiyyah d'Allah a 3 bases: la création, la royauté et la gérance. Toute la rububiyyah d'Allah tourne autour de ces 3 bases. Soit ce qui est en rapport avec la rububiyyah d'Allah, c'est quoi? C'est quoi? C'est au niveau de la création, ou soit c'est au niveau de la royauté, la possession, ou soit c'est au niveau de la gérance. Par exemple, quand il parle de Dieu, c'est lui qui guérit. C'est bon? C'est lui qui guérit. C'est lui qui interdit. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui ordonne. C'est lui qui oblige. C'est bon? C'est lui qui dirige tout ça. Tout ça, ça rentre à quoi? Dans la gérance. C'est lui qui est en train d'administrer toutes choses
qui est dans ces cônes, dans cette création-là, dans cet univers-là. Également, c'est lui qui possède également tout cela. Tout cela, ça fait partie de la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil également, ça rentre également dans sa création. Toute la rububiyya d'Allah tourne autour de ces trois catégories-là. Soit c'est au niveau de la création, ou soit c'est au niveau de la gérance, ou bien c'est au niveau de quoi? Au niveau de la possession. Voilà ce que c'est que les tawhid de rububiyya. Et par rapport à cette catégorie, il n'y a pas de problème par rapport à ça en fait. De manière générale, les gens dans la création reconnaissent ça. C'est pourquoi même chez nous là-bas, quand tu vois un vaudon là, il n'y a pas de problème par rapport avec lui là, il n'y a pas de problème par rapport à la création, par rapport à la tawhid rububiyya. Parce qu'il va te dire quoi? Même s'il ne te dit pas que c'est Allah, il quand même te dit quoi? Qu'il y a un être suprême. Excusez-moi, qu'il y a un être suprême qui est quoi? Qui est derrière cette création-là. Mais s'il ne te dit pas clairement que c'est Allah, quand même, il te dit qu'il y a un être suprême. Pourquoi passer par rapport à ça? Il n'y a pas de problème. De manière générale, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a que les athées qui se sont isolés de l'autre côté, ainsi que les philosophes et autres là, qui prétendent, qui viennent renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, dans les forts intérêts des gens, la fitre indique que les gens, ils ont quoi? Ils reconnaissent la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. C'est pourquoi même, lorsque les prophètes ont été envoyés, ils n'ont pas fait quoi? Ils ne sont pas venus pour que les gens puissent reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, le pouvoir et autres là. Non. Parce que les gens reconnaissent ça. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient ça. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants reconnaissaient ça. Cette catégorie de tawhid là, de façon générale. Mais il y a eu une défaillance dans cette catégorie de tawhid là. C'est justement la raison pour laquelle ils sont tombés dans les shirk. Mais de façon générale, ils reconnaissaient ça. Cette catégorie de tawhid là, de façon générale. Et c'est pourquoi même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cela. Il nous a fait comprendre que si tu les demandes qui a créé les cieux et la terre, qui est-ce qui a dit, ils vont te répondre que c'est qui? Que c'est Allah. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Al-Ankabut? Allah dit ceci: Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah. Allah dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Ça c'est dans la sourate Al-Ankabut. Allah dit encore: Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaquluna Allah. Et Allah dit, si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après la mort, ils diront très certainement Allah. Donc ils reconnaissaient ça. Les mécréants reconnaissaient ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala également nous dit dans la sourate Yunus, la sourate Yunus, c'est la sourate 10 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah nous a dit par rapport aux mécréants? Il dit, Allah dit, Qul. Donc il demande à son prophète de dire. Il dit, Qul, excuse-moi. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Il dit, dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir les vivants du mort et qui fait sortir les morts du vivant, et qui est-ce qui administre tout? Ils diront très certainement Allah. Donc, de façon générale, les gens reconnaissaient ça en fait. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et donc de là, on voit légalement d'un groupe qu'on appelle quoi, Jama'at al-Tabligh, qui font les dawa sur ça en fait, sur Tawhid al-Rububiyya. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Les gens reconnaissent ça de façon générale. Quand tu viens, tu vas chez un chrétien, tu lui dis est-ce que avec un chrétien il y a un problème par rapport au fait, par rapport à Tawhid al-Rububiyya? Il n'y a pas de problème de façon générale. Le problème c'est au niveau de l'adoration. Et l'identité de Jésus-Christ, qui est-il? C'est là qu'il y a un problème. Ils sont égarés dans les chapitres du quoi? Du tawhid de l'adoration et le tawhid de quoi? Des noms et des attributs. Ils se sont égarés. Mais si on est tawhid de la seigneurie, il n'y a pas de problème par rapport de façon générale. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Toutefois, parfois, on peut faire quoi? On peut utiliser le tawhid de rububiyya pour faire raisonner quelqu'un afin qu'il puisse adhérer au tawhid de l'adoration. Et on voit ça clairement dans le Coran. Comme on le verra plus tard, vous voyez, non? Donc ça, c'est quoi? C'est ça, le tawhid de rububiyya. Ensuite, maintenant, la deuxième catégorie, c'est quoi? Donc, on a dit qu'il y a encore ce tawhid, il a fait la fatih kosam. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tawhid rububiyya, c'est le tawhid de l'adoration. Maintenant, le qism thani, la deuxième catégorie, c'est quoi? Le tawhid de l'adoration. Donc, la première catégorie, c'est tawhid rububiyya, qu'on appelle également tawhid de la seigneurie. Et comme on a dit, la base, il y a trois bases. La mulk, la royauté, al-khalq, la création, et at-tadbir, la gérance. Et on ne veut pas trop s'étaler sur ça parce que de façon générale, les gens reconnaissent ça. Et même les mécréants à l'époque du prophète, ils reconnaissent ça. Comme on a déjà vu dans quelques versets qu'on a déjà cités. Ensuite, on a la deuxième catégorie. Les tawhid. C'est quoi? Les tawhid de l'adoration. Qu'est-ce que c'est? Ma huwa tawhid al-uluhiyya. On appelle également tawhid al-ibada. Tawhid de l'adoration. Ou tawhid al-uluhiyya. Tawhid de la divinité. Qu'est-ce que c'est? Alors, le tawhid de la divinité, c'est quoi? Ifradullahi bi af'al al-ibad. Je répète encore. Tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada wa huwa tawhid. C'est quoi? Tawhid al-ibada, c'est ça qui est encore tawhid al-uluhiyya. Qu'est-ce que c'est? Wa huwa ifradullahi bi af'al al-ibad. C'est le fait d'unifier Allah par les actes des serviteurs. Les tawhid de rububiyya, on a vu que c'était quoi? Ifradullahi bi af'alihi. C'est le fait d'unifier Allah par ses actes. C'est-à-dire, dans la création là, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et l'unique divinité à avoir fait ça. Et dans toi, ce qui t'incombe, c'est de reconnaître cela, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. Notamment, Allah subhanahu wa ta'ala qui a quoi? Qui a créé. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a donné la vie. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui prive. C'est lui qui appauvrit. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui administre tout ça. Tout cela, c'est quoi? C'est le tawhid de rububiyya. C'est un rapport avec les actes d'Allah. Donc quand il dit Allah qui a fait ceci, Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait cela, qui a fait cela. Quand il parle de quoi? Des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque toi, en tant que créature, tu reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout cela là, uniquement, excusez-moi, il y a personne qui a quoi, qui s'est associé avec lui pour l'aider à faire ça, ou bien quelqu'un quoi, quelqu'un doit faire ça. Si toi tu reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul et l'unique, qui a fait toutes ces choses là, alors tu es en train d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes. Et c'est ça qu'on appelle quoi? Les tawhid rububiyya. Et c'est ça qu'on a dit quoi? Qu'en général, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, la deuxième catégorie de tawhid, c'est quoi? Le tawhid, c'est quoi? Tawhid al-ibada, ou bien tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration, ou bien le tawhid de la divinité. Et qu'est-ce que c'est? Wa huwa ifradullahi bi af'al al-ibad. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par les actes des serviteurs. Ou bien si tu peux dire wa huwa ifradullahi bil ibada, le fait d'unifier Allah par l'adoration. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par, c'est-à-dire que quoi? Que cette catégorie de tawhid là concerne les actes des serviteurs. Que les serviteurs doivent uniquement et exclusivement vouer les différentes formes d'adoration à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que ce soit l'invocation, la prière, la zakat, les hajj, la peur, le vœu, les invocations, peu importe cette forme d'adoration là, tu te dois de qui? De l'unifier, de donner à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement et exclusivement. Si tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu invoques uniquement et exclusivement qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux adorer, alors tu ne dois adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui indique les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est le but pour lequel les prophètes ont été envoyés, comme on le verra plus tard. C'est le but de notre création. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il n'est été commandé cependant que d'adorer Allah en lui voyant un culte exclusif. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est ça en fait, l'adoration. Toutes les différentes formes d'adoration. Du moment qu'il y a plus connaissance que telle chose, c'est une des formes d'adoration, alors ce qui t'incombe, c'est de le vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre.
Et donc, quelle est la différence entre le tawhid al-rububiyya et le tawhid al-uluhiyya? Le tawhid al-rububiyya concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a fait toutes ces choses-là. La création et autres là, c'est le seul. Personne n'est associé avec lui dans le fait de faire toutes ces choses-là. Par contre, le tawhid al-uluhiyya, ou bien le tawhid de l'adoration, le tawhid al-ibada, ça concerne qui? Ça concerne les actes des serviteurs. C'est-à-dire que les différentes formes d'adoration, là, les serviteurs se doivent de les vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Donc il envoie légalement des gamins au tabligh. Et c'est à ça que la ilaha illallah fait allusion. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite de l'adoration si ce n'est Allah. C'est à ça que ça fait allusion. Comment on le verra plus tard, donc là, il a c'est pas quoi? La khaliqa illallah, la raziqa illallah. Non, ça c'est légalement. Que là, il a ça dit quoi? Il y a des créateurs en Dieu de là, il y a des pouvoirs en Dieu de là. Non, ça c'est légalement. Bah là, il a c'est quoi? La ma'buda bihaqqin illallah. Il y a quoi? Il y a aucune divinité qui mérite l'adoration sinon Allah. Il y a des divinités qui existent. Les gens adorent des divinités. Il y a des gens qui adorent les tombes, il y a des gens qui adorent le feu, il y a des gens qui adorent les arbres. Toutes ces divinités-là, toutes ces choses que les gens sont en train d'adorer, ce sont des fausses divinités. La seule et l'unique divinité qui met l'adoration que les gens doivent adorer, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Nouveau Coran. C'est ainsi que ce qu'ils invoquent. Ce qu'ils invoquent. C'est quoi? C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vraie divinité. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et donc les divinités qui existent, on peut les diviser en deux catégories. Il y a les fausses divinités et la vraie divinité. La vraie divinité, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Les fausses divinités, c'est quoi? Toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute divinité qui existe et que les gens sont en train d'adorer, ce sont des fausses divinités. Si ce n'est, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est quoi? Qui est l'unique et la seule vraie divinité. Sinon, le reste des divinités, ce sont des fausses divinités. Donc, même les prophètes ne méritent aucune forme d'adoration. Donc, les chrétiens qui sont en train d'adorer Isa, ou même les gens qui sont en train d'adorer les anges, ou même les gens qui sont en train d'adorer les tombes, ou même les gens qui sont en train d'adorer les awliya, ou même les gens qui sont en train d'adorer les arbres, ou même les gens qui sont en train d'adorer le feu, ou même la lune, ou même le soleil, peu importe cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose-là, c'est une fausse divinité. Peu importe son rang, peu importe sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne mérite aucune forme d'adoration. La seule et l'unique divinité qui mérite l'adoration, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ça que le prophète a appelé. Et les mécréants avaient compris son message. Et c'est justement la raison pour laquelle ils ont riposté. Vrai ou faux? Vrai. Quand l'histoire en témoigne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète était quoi? Quelqu'un qui était considéré comme étant quelqu'un de digne de confiance. Quelqu'un quoi? Qui était quoi? On dit quoi? Quelqu'un qui respectait ses paroles et autres là. Il avait quoi? Les gens faisaient ces éloges là. Mais lorsqu'il a commencé par les interdits, les différentes formes de shirk, alors il a eu des problèmes. C'est pourquoi lorsque le prophète il est venu, il a dit quoi? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il les a dit quoi? Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Quand c'est fini dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans la sourate Safat et dans la sourate Sod. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans la sourate Safat et dans la sourate Sod. Dans la sourate Sod, quand on leur dit la ilaha illallah, vous aurez la réussite. Qu'est-ce qu'ils disaient au début de la sourate Sod? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il réduire toutes ces divinités en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. Donc eux, ils avaient compris à travers cette parole-là, à travers la parole la ilaha illallah, ils devaient aborder toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah. Et ils devaient s'accrocher, ils devaient se cramponner, ils devaient revenir à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. C'est ça le message du prophète. C'est ça le message de tous les prophètes. La mise en garde contre quoi? Toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah. Toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah, c'est du shirk.
Le tawhid, c'est quoi? C'est le fait que tu avoues tes différentes formes d'adoration à Allah uniquement et exclusivement. Et c'est à ça que le prophète a apporté, a appelé. Et lorsqu'il les a dit ça, ils ont dit quoi? Va-t-il réduire toute cette divinité à une divinité unique? C'est vraiment une chose étonnante. Donc ils avaient compris du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quoi, à travers cette parole-là, quand ils allaient adhérer à cette parole, ils devaient abandonner toute forme d'adoration vouée à autre qu'Allah. Donc les divinités qu'ils adoraient, elles sont Allah, Al-Uzza, Al-Mana, toutes les divinités qu'ils étaient en train d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils devaient les abandonner. Ils devaient plutôt s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils devaient s'accrocher à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. Et ils ont dit quoi? Ils ont refusé. Ça, c'était quoi? C'est ce qu'ils disaient. C'est ça qu'ils disaient. Et ça, c'est dans la sourate Sod. Et dans la sourate Sofat, Allah nous a informé que quand on leur disait quoi? Quand on leur disait de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disaient? Allah dit que si. Dans la sourate Sofat, il a dit Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand on leur disait point de divinité qui met l'adoration si ce n'est Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Ils se gonflaient d'orgueil. Et quoi? Et qu'est-ce qu'Allah dit par la suite? Wa yaquluna a inna la tariku alihatina la sha'irin majnun. Et il disait allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et Allah dit quoi? Allah a répondu Bal ja'a bil haqq wa saddaqa al mursalin. Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messages précédents. Donc voilà l'état des mécréants à l'époque. Pourtant c'est eux quand les prophètes les disaient quand Allah dans ou quand on n'a pas dit de Rubouyah, on leur dit quoi? Si on vous demande qu'est-ce qui a créé les cieux, qu'est-ce qui a fait ces ils vont dire que c'est Allah. Mais lorsque il s'agit de l'adoration ils font des mythos, ils disent non, ils se confrèrent d'orgueil. Et il disait quoi? Va-t-il réduire toute cette divinité en une divinité unique? Ceci est vraiment une chose étonnante. Ceci est vraiment une chose étonnante. C'est ce qu'il disait. Comme on a vu dans la sourate Sod. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il est notable parti en disant allez-vous-en et restez constant à votre divinité. Et restez constant à votre divinité. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Voilà l'état de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était venu pour les inviter à l'adoration d'Allah uniquement et sans rien lui associer. Les autres prophètes également, c'était la même chose. C'était la même chose. Lorsque les prophètes alayhi salatu wa sallam les a invités à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et exclusivement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans la sourate Nuh. Dans la sourate Nuh. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on leur disait quand on leur disait de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous les avons invités à quoi? À s'accrocher à l'adoration d'Allah uniquement. Parce qu'Allah nous a informé que nous a dit quoi? Il y a comme oh mon peuple, adorer Allah pour vous, il n'y a aucune divinité qui met l'adoration si ce n'est lui. Si ce n'est lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont accepté cela? Ils n'ont pas accepté cela. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Nouveau Coran qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont riposté. Qu'ils ont refusé. Qu'ils ont dit quoi? Qu'ils ont dit de ne pas délaisser l'adoration de leur divinité. L'adoration de leur divinité. Allah dit quoi?
Excusez, soyez attentifs. Allah dit quoi? وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ils ont dit quoi? Ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad. Ils ont dit quoi? N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, wala Su'a, ni Su'a, ni Yaghouth, ni Ya'uq, ni Nasr. Voilà l'état. Lorsque nous on les a invités à l'adoration d'Allah, uniquement, excusez-moi, ils ont refusé, ils se sont détournés. Et c'était le cas de tous les prophètes, avec les peuples de tous les prophètes. Quand les prophètes ils sont venus pour les inviter à l'adoration d'Allah, uniquement, excusez-moi, ils ont refusé d'adhérer à ça. Ils ont fait quoi? Ils ont même fait quoi? Ils ont déclaré la guerre à ces prophètes-là. Comme ils sont en témoin, comme le Coran nous expose, comme même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expose également. Donc on voit légalement des gens qui se cramponnent à l'appel à quoi? L'appel à reconnaître qu'Allah c'est lui, le créateur, le pouvoir et autres là. Pire que ça, il y a certains qui sont même arrivés, mais on dit quoi? Que là, ça dit quoi? Là, ça dit quoi? La khali quoi, la rose quoi, que là, ça dit quoi? Il y a des divinités, Dieu de Allah, ça dit quoi? Il y a des divinités qui met l'adoration, si c'est Allah, ça dit quoi? C'est pas des pouvoirs en Dieu d'Allah, pas des créateurs en Dieu d'Allah et autres là. Ça c'est des légalement. Ça c'est illégalement. Ça c'est pas le sens de la ilaha illallah. Et on va revenir sur ça quand on va parler du chapitre de la ilaha illallah. Donc ça c'est la deuxième catégorie du tawhid. Ensuite maintenant on a la troisième catégorie, c'est quoi? Tawhid asma'i wa sifat. Le tawhid des noms et des attributs. Le tawhid des noms et des attributs c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son Coran qu'il a des noms et des attributs. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Alors, le tawhid des noms et des attributs, c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On doit yuthbitu lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsi wa ma athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'il husna wa sifatil ula. On doit affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui-même et ce que son message l'a affirmé comme nom et attribut, comme les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Donc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son Coran et ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, alors ce qui nous incombe, c'est aussi de les affirmer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quelque chose dans son Coran, alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit aussi affirmer cela, on doit adhérer à ça, on doit croire à cela. On ne doit pas chercher à philosopher autour de cela. On dit non, ceci, non, cela, non, patati, patata. Non, on doit plutôt adhérer à cela. On doit plutôt adhérer à cela. Hein? On doit plutôt adhérer à cela. Et c'est pourquoi on dit quoi? Le tawhid, c'est quoi? Tawhid, on peut aussi dire d'une autre manière que tawhid asma'i wa sifat, an ta'taqida anna lillahi subhanahu asma'an wa sifatin. Que c'est le fait que tu crois qu'Allah a des noms et des attributs. Taliqu bi jalalihi wa kamalihi, qui convient à sa grandeur et à sa perfection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs qui convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Ces noms-là, ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces attributs-là, ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il nous a informé de cela dans son livre, dans le Coran et par le biais de son messager dans la sunna. Et on ne doit pas, et donc quand on va faire ça, quand on va croire à cela, on ne doit pas quoi? On ne doit pas faire les tarifs, ni les ta'wil, ni les tamthil, ni les ta'atil. Donc on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas les déformer. Allah subhanahu wa ta'ala les a informés par exemple. Dans le Coran, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges seront par dans la sourate Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges seront par. On doit croire ça, que parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la venue. Allah subhanahu wa ta'ala viendra comme il veut, de la manière qu'il veut, sans chercher le comment. Comment il va venir, on ne sait pas. On ne doit pas déformer cela. On va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Pourquoi? Parce que lui-même il nous a informé qu'il viendra. Donc on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. On ne doit pas déformer ça. Pour dire quoi? Waja'a amru rabbik.
que c'est l'ordre d'Allah qui va venir. Non, ça c'est de l'égarement. Ça c'est de l'égarement. On ne dit pas que c'est l'ordre d'Allah qui viendra. Non, on va dire que comme Allah dit, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges par an. Donc on ne doit pas déformer cela. On ne doit pas nier cela. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a informé de cela. Donc pourquoi on doit nier ça? On ne doit pas nier ça. On doit plutôt quoi? On doit plutôt adhérer à cela. Donc comme Allah nous a informé de cela, alors on ne doit pas nier cela. On doit plutôt quoi? On doit plutôt adhérer à cela. Et avoir foi à cela, comme Allah nous a informé. Comme Allah nous a informé. Et également, on ne doit pas chercher le comment. On ne doit pas chercher le comment. Chercher le comment, c'est de l'égarement. Chercher le comment des attributs d'Allah, c'est de l'égarement. On ne doit pas chercher le comment. Mais plutôt on dit quoi? Qu'Allah viendra comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il viendra comme cela, c'est à sa grandeur, à sa majesté, sans chercher le comment, sans déformer, sans annuler, et on ne doit pas chercher à ressembler à Allah, à sa création. Et dans ce chapitre, la base dans ce chapitre, c'est quoi? C'est le verset où Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et clairvoyant. Ça, c'est la base dans ce chapitre. Ça. Dans ce chapitre-là, la base, c'est ce verset-là. Le verset de la sourate, c'est quoi? C'est la sourate Shura, non? Oui, c'est la sourate Shura. C'est la base, ça. C'est la base dans ce chapitre, ça. Il prenez ça comme droit. Et Inch'Allah, dans une autre occasion, on va venir sur ce sujet en détail. Et du coup, on a déjà parlé dans ce chapitre-là, dans plusieurs autres assises. La Coran des gens de la Sunna au sujet des noms et des attributs. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. On a déjà parlé de cela plusieurs fois dans nos assises. Mais on va vous lire ici ce que le Cheikh Abdul Salam a dit dans son livre. Dans son livre là, on va lire cela et on va fermer ce sujet là. La Coran des gens de la Sunna au sujet des noms et des attributs. Je vais lire, soyez attentifs. Donc, je vais lire ça dans son livre Al-Mu'taqad as-Sahih, Al-Wajib ala kulli muslim. Ok, dans son livre là. Alors, il dit ceci, soyez attentifs. Il dit wa min jumlati i'tiqad ahli sunnati wal jama'a. Il dit parmi les croyances des gens de la sunna et du groupe annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al-asma'il husna wa sifatil ula. Il y a les faits qu'ils affirment, donc les gens de la Sunna affirment à Allah le très haut ce qu'il s'est lui-même attribué, ainsi que ce qu'il lui a attribué son messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ne trépassent ni le Coran ni le hadith authentiquement rapporté du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. يثبتون ألفاظ ذلك. Ils affirment les termes de cela. ويعلمون معناها في لسان العرب. Et ils connaissent l'essence dans la langue des Arabes. الذي نزل به القرآن. Qui est la langue avec laquelle le Coran a été révélé. Et il délaisse la connaissance du comment à Allah le très haut. لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. Car Allah c'est l'air spécifiquement réservé. Il n'a donné la connaissance de cela à aucun être humain. فهم donc les gens de la Sunna فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. Et les gens de la Sunna prennent comme point de départ
dans ce chapitre crucial les solides bases légiférées et quiconque s'y attache, alors il sera épargné de la déviance. Et va citer. Premièrement, il est awwal dhalika ithbatu ma athbatahu Allah li nafsi. Il est la première de ces bases, c'est quoi? C'est l'affirmation pour Allah de ce que lui-même s'est attribué. Aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, ou ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué. Duna ziyadatin aw nuqsan, sans rajout ni diminution. لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه, car personne ne connaît Allah le très haut plus que lui-même. كما قال تعالى, comme Allah le très haut le dit, comme il le dit. Il a cité le verset 140 de la sourate Baqarah. Voilà, dit quoi? قل أأنتم أعلم أم الله. Dit, est-ce que vous les plus savants ou Allah? Ensuite, il continue, wala ahada a'lamu billahi ba'da Allahi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, demain, il n'y a personne qui est plus savant au sujet d'Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, qala Allah ta'ala, Allah le très dit, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il dit, il ne prononce rien sur l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. Il dit, la deuxième base, c'est quoi? C'est le fait d'exempter et purifier Allah, le très haut, de toute ressemblance des créatures dans ses attributs. Il dit, قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah le très haut dit, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Et il a dit quoi? Et nul n'est égal à lui. الثالث, donc la troisième base, عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. La troisième base, c'est quoi? Ne pas essayer de percevoir le comment de ses attributs. قال تعالى ولا يحيطون به علما. Elle a dit, et il ne les cerne pas de les sciences. Il a cité encore un autre verset où il a dit وقال هل تعلم له سميا. Et lui connais-tu un homonyme? Lui connais-tu? Et parmi ces attributs, il a dit quoi? Lui connais-tu un homonyme? Et il a cité quelques attributs de là. Et il a cité quelques attributs de là. Voilà de façon résumée ce qu'on peut dire au sujet de ce chapitre-là, le chapitre des attributs. Et puis dans une autre occasion, on va essayer de réfléchir sur la détail. Ok, donc voilà de façon résumée ce qu'on va dire au sujet des trois catégories de tawhid. Non, on connaît maintenant ce que c'est que le tawhid rububiyya, ce que c'est que le tawhid al-uluhiyya, ce que c'est que le tawhid asma wa sifat. C'est bon, hein? J'espère que c'est compris. Ensuite, maintenant, il faut savoir que le tawhid là, il y a des colorations. Le tawhid rububiyya, c'est bon? Le tawhid rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. C'est bon? Le tawhid rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Comment ça? C'est-à-dire, lorsque toi, tu reconnais le tawhid rububiyya, alors ça doit te pousser normalement à faire quoi? À unifier Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement et exclusivement dans l'adoration. Comment ça? Lorsque tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, lui le pouvoir et autres là, donc ça doit te pousser à lui vouer le culte exclusif et autres là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part de cette réalité dans son Coran. Donc, et lorsqu'il a refuté les mécréants, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et soyez attentifs. Le tawhid rububiyya implique le tawhid rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Soyez attentifs. Allah dit quoi dans le Coran? Dans la sourate Baqarah, Allah dit ceci. Dans la sourate Baqarah, Allah dit, soyez attentifs. Allah dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum walladhi min qablikum, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Soyez attentifs. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Ça c'est quoi? Ça c'est le tawhid rububiyya. Pourquoi vous allez adorer votre Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a créé. Alladhi
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ainsi, donc du moment où vous avez reconnu que c'est lui qui est votre Seigneur, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous octroie les biens de ces bannes et autres là, alors en cas de besoin, vous allez retourner vers lui. Alors c'est vers lui que vous allez adresser vos demandes, c'est lui que vous devez invoquer et autres là. Donc pour quelle raison alors vous lui donnez des échos dans votre différentes formes d'adoration? Il continue en disant الذي جعل لكم الأرض فراشا. Ça c'est toujours dans la sourate Baqarah. Soyez attentifs. Il est الذي جعل لكم الأرض فراشا. C'est lui qui vous a fait de la terre pour, c'est lui qui a fait, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit. والسماء بناء, et le ciel pour toi. وأنزل من السماء ماء, et qui fait précipiter la pluie, qui précipite la pluie du ciel. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. فلا تجعلوا لله أندادا, ne lui donnez pas des égaux, ne lui cherchez pas des égaux. وأنتم تعلمون, alors que vous savez cela. Donc du moment où vous savez que c'est lui qui a fait tout cela, c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui vous, c'est vous qui vous nourrit, c'est lui qui a mis à votre disposition toutes ces choses là, les ciels, la terre et autres là. Il a fait de la terre un lit, les toits, les ciels un toit et autres là, et il fait pleuvoir. Du moment où vous avez reconnu ça là, alors ne lui donnez pas des égaux dans les différentes formes d'adoration. Pourquoi vous lui donnez des égaux? Donc c'est normalement quand il reconnaît le tawhid rububiyya, ça doit te pousser à unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Malheureusement les gens sont tombés dans les formes de shirk et autres là. Vous voyez? Donc le tawhid rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Donc le tawhid de la seigneurie implique le tawhid de l'adoration. De la même manière également, le tawhid des noms et des attributs implique également le tawhid de l'adoration. Comment ça? Tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, tu reviens vers lui. Tu as besoin de sa miséricorde. Tu l'invoques pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde. Il demande de te faire miséricorde. Tu es en train d'adorer, vrai ou faux? Vrai. Pareil également, tu reconnais que c'est quoi? C'est lui, celui qui accueille le repenti. Et donc, quand tu commets les péchés, tu te tournes vers lui pour te repentir et autres là. Ainsi de suite. De même également, c'est pourquoi on dit quoi? Le tawhid rububiyya, yastalzimu التوحيد الربوبية. التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. Donc le tawhid de la seigneurie implique le tawhid de l'adoration. Par contre, le tawhid de l'adoration يتضمن توحيد الربوبية. Donc le tawhid de l'adoration contient le tawhid de quoi? De l'adoration. Donc quel est le lien entre, pour résumer, on a déjà duré. Pour résumer, le tawhid de l'adoration et le tawhid de la seigneurie, on a dit il y a trois catégories de tawhid. Le tawhid de l'adoration, le tawhid de la seigneurie et le tawhid des noms et des attributs. Le tawhid de la seigneurie et le tawhid des noms et des attributs là impliquent le tawhid de l'adoration. Ok? Et le tawhid de l'adoration contient le tawhid de la seigneurie et le tawhid des noms et des attributs. Voilà. De façon résumée. Ok? Peut-être dans une autre occasion, on peut également détailler ce sujet là. Mais j'ai essayé de résumer en fait, ok? On va passer maintenant à un autre point. C'est quoi ce point-là? C'est le fait que certaines personnes prétendent que la division du tawhid en trois catégories, c'est une bid'a. On va réfuter ça. Alors, la réfutation, c'est simple. On dit quoi? Que pas du tout, c'est pas une bid'a. Pourquoi? Parce que ça ne prouvé pas le Coran et la Sunna. Le tawhid, l'adoration, le tawhid des trucs, ça ne prouvé pas le Coran et la Sunna. Comment ça? Alors soyez attentifs. Et les Cheikh Moussemin a même amené ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Maryam. Ok, dans la sourate Maryam. La sourate Maryam, c'est quelle sourate? C'est la sourate 19. Allah dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Entre eux deux quoi. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Ces versets-là, ça contient les trois catégories de tawhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma.
Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux deux. Ça c'est quoi? On parle ici de quoi? Des actes d'Allah. Ça c'est le tawhid rububiyya. Fa'buduhu wastabir li ibadati. Sois constant, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Ça, on parle de l'adoration. Et c'est quoi? C'est quoi ça? C'est le tawhid de l'adoration, ça. Le tawhid ibada ou le tawhid al-uluhiyya. Ensuite, il a dit quoi? Hal ta'lamu lahu samiyya. Ça c'est le tawhid des noms et des attributs. Vous connaissez une homonyme. Ça c'est le tawhid des noms et des attributs. Et également, on voit également dans la sourate Fatiha. Dans la sourate Fatiha, elle a dit quoi? Elle a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est le tawhid de la Seigneurie. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin. Le maître du jour de la rétribution. Ça c'est quoi? Ça c'est un des noms et des attributs d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik. Ça veut dire des noms et des attributs d'Allah. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt. Donc c'est des noms et des attributs. Et chaque nom contient des attributs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul. C'est à toi seul. Excusez-moi. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ça c'est quoi? Ça c'est le tawhid de l'adoration. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que la division du tawhid en 3 cas, c'est une innovation? C'est pas une innovation. Mais, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est quoi? Cette division-là est extraite à partir des textes de nos Coran. Ok? À travers l'étude des textes de nos Coran et de la Sunna, les savants se sont rendus compte que le tawhid est divisé en 3 catégories. Ils ont extrait ça. C'est un peu comme aujourd'hui, on parle de quoi? La question de. La question le truc là, comment on appelle? Aujourd'hui, on dit quoi? Les conditions, les shurut sont là. Les piliers de la prière, les conditions de la prière, les obligations de la prière. C'est le prophète qui a dit ça. C'est le prophète qui a enseigné ça. Qui a dit, ah non, excusez-moi. La prière, les obligations de la prière sont au nom de tel. Les piliers de la prière sont au nom de tel. Les shurut sont là. Les conditions de la prière sont au nom de tel. C'est le prophète qui a enseigné ça. Pas du tout. C'est pas le prophète qui a enseigné ça. Est-ce que c'est le prophète qui a dit que la prière quoi? A des as-salatu. As-salat laha arkan wa wajibat wa shurut. Que la prière a des quoi? A des arkan, a des piliers, a des obligations, a des conditions. C'est le prophète qui enseigne ça? Non. Mais à travers les paroles du prophète, les textes du Coran, les gens se sont rendus compte que la prière a des obligations. Et tel soit pas des obligations de la prière, tel soit pas des piliers de la prière, tel soit pas des shurut de la prière, les conditions de la prière, et ainsi de suite. C'est un peu aujourd'hui, comme on dit, aujourd'hui on dit quoi? Al-amr fil wujub, al-amr lil wujub, c'est-à-dire, ou bien on peut dire al-asr fil amr al-wujub. La base dans l'ordre, c'est l'obligation. C'est le prophète qui a enseigné ça? Non. Est-ce que c'est le prophète qui a dit ça, que la base dans l'ordre, c'est l'obligation? Ou bien l'ordre implique l'obligation? C'est le prophète qui a enseigné ça? Non. Mais on a compris. Les gens ont compris ça. Quand le prophète donne l'ordre, ça implique l'obligation. Pourquoi? À cause des tests, ce que les tests indiquent. Par exemple, al-asr fi nahi at-tahrim. La base dans les interdictions, quand le prophète interdit quelque chose, à la base, c'est une interdiction. C'est pas des ça. On va se déplacer de cette base qu'avec des indices, avec des preuves. Mais sinon, c'est la base. Ou bien, quand aujourd'hui on parle de usul fiqh, ou bien on a dit usul fiqh, et autres là, c'est le prophète qui a enseigné ça. Hein? Les trucs quand on étudie dans usul fiqh là, c'est le prophète qui a enseigné ça? Non. Sans oublier que la nécessité de faire sentir. C'est pourquoi on a extrait des choses là. Pour que les gens ne s'embrouillent pas. Encore même aujourd'hui, tu vois, mais il y a certains qui s'embrouillent même. Donc, les gens ont extrait ça pour pouvoir faciliter. Pourquoi? Parce que les gens sont les héritiers des prophètes. Ils sont les héritiers des prophètes. Et donc, à travers les textes de nos Coran et de la Sunna, ils ont compris que la salat a des piliers, la salat a des obligations, la salat a des conditions. Pareil également le hajj, pareil également le jeûne, pareil également la zakat, et ainsi de suite. C'est ainsi également ils ont rendu compte que les textes du Coran et de la Sunna indiquent que le tawhid est divisé en 3 catégories. Et c'est ça. De d'autres manières, il y a également d'autres savants qui ont divisé le tawhid en 2 catégories. Il y a d'autres savants qui ont fait quoi? Qui ont divisé le tawhid en 2 catégories. Comme le Cheikh Hassan,
il a fait allusion à ça dans son expérience de Kitab Tawhid et autres là. Hein? On parle des Tawhid de Talab et les Tawhid de la demande. Ok? Ce qui est demandé dans les Tawhid. Et quoi? Et le Tawhid, comment on appelle? Les Isbat, ou Ma'arifa. Ça, c'est connu. Ça c'est connu de la part des gens de science. Ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est pas quelque chose qui est ignoré. On dit quoi? Le Tawhid al-Ma'arifa ou l'Ithbat. Et c'est quoi? Le Tawhid al-Ma'arifa, le Tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et c'est quoi? C'est Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat. Et la deuxième, et l'autre là, il dit que le Tawhid est divisé en deux catégories. Tawhid al-Ma'arifa ou l'Ithbat. Le Tawhid de la série, le Tawhid de l'affirmation et de la quoi? Le Tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et la deuxième catégorie dit quoi? Tawhid al-Qasad ou al-Talab. Hein? Le Tawhid de la demande. Tawhid al-Talab. Et ça c'est quoi? Et qu'est-ce qui est visé par là? Il dit Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma al-Sifat. C'est ça qui est quoi? Tawhid al-Ma'rifa et al-Ithbat. Et Tawhid al-Talab c'est quoi? Tawhid al-Uluhiyya. Le Cheikh Zayd Ibn Hadi al-Madkhali, il a fait allusion à ça dans son édition Kitab Tawhid à la page 7, la deuxième édition. Hein? Al-Fath wa Tasdid fi Sharh Kitab Tawhid. Vous voyez? Donc voilà, de façon résumée qu'on peut dire. Et je vais terminer par un point. C'est quoi? Certaines personnes qui essayent d'amener une autre catégorie de Tawhid. C'est quoi? Tawhid al-Hakimiyya, le Tawhid de la gouvernance. Et c'est ces Kutub et ces trucs-là qui ont amené ça. Qui essaient de forcer Tawhid Hakimiyya pour en mécréer les dirigeants et autres là. Ça, c'est un égarement, les gens ont réfuté ça. Tawhid Hakimiyya. Ça, c'est comment? Tawhid Hakimiyya, ça, il y a, c'est pas un Tawhid à part entière. Pourquoi? Quand il dit Tawhid Hakimiyya, Al-Hakimiyya, c'est qui est quoi? Le jugement. Parmi les noms, il y a quoi? Al-Hakim. C'est bon? Donc ça a un lien avec le Tawhid de quoi? Des noms et des attributs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Al-Hakimiyya, pour parler de quoi? On doit juger avec la loi d'Allah. Qui est-ce qui légifère? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans quoi? Dans les Tawhid al-Rububiyya, qui concerne les actes d'Allah. C'est Allah qui légifère, c'est Allah qui interdit, c'est Allah qui permet. Personne n'a le droit d'interdire, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de permettre. Personne n'a le droit de rendre quelque chose illicite ou illicite, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on doit faire recours au Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit revenir à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été exposée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit qui est dans les livres d'Allah ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, là c'est quoi? Donc étant donné qu'on a comme conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère, là on est quoi? Ça c'est le Tawhid al-Rububiyya. Maintenant, étant donné que nous on doit mettre ça en pratique, on doit juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le Tawhid, c'est quel Tawhid? C'est le Tawhid de quoi? De l'adoration. Lorsque tu as appliqué, Allah subhanahu wa ta'ala a mis telle chose comme sentence, tu dois mettre ça en pratique. Quand tu mets ça en pratique là, tu es en train d'adorer Allah. Donc c'est quoi? C'est le Tawhid de l'adoration. Donc Tawhid al-Hakimiyya là, c'est pas un Tawhid à part entière. Ça c'est un égarement. Et souvent on refute ça. Ok, donc voilà. On va s'arrêter ici. On a un peu duré. On va s'arrêter ici. Et donc prochainement on va continuer avec la suite de la part de l'auteur. Ok, donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.